Au CHU Dijon-Bourgogne, la recherche est une priorité qui prend part à une constante amélioration de la qualité des soins. Découvrez comment elle s'organise à travers 3 nouveaux sujets. La PIT, plateforme d'investigation technologique, le laboratoire mixte public-privé au CHU Dijon-Bourgogne, mais découvrons tout de suite et d'une manière plus générale le fonctionnement de la recherche au CHU Dijon-Bourgogne. Le CHU Dijon-Bourgogne compte 1764 lits et places et emploie plus de 8000 personnes. C'est un centre hospitalier universitaire et à ce titre, il a 3 missions: le soin, l'enseignement et la recherche. Dans le domaine des publications de recherche, le CHU Dijon-Bourgogne est en 10e position. Concrètement, cela veut dire que plus de 1000 projets de recherche sont en cours, dont plus de 200 études nouvelles tous les ans, ce qui se concrétise par 600 publications scientifiques nouvelles. Concernant ces projets de recherche, cela veut dire que plus de 7000 patients par an sont inclus dans des protocoles et ont accès à de l'innovation thérapeutique. Alors la recherche clinique au CHU Dijon, la recherche clinique en général, c'est une activité qui a un intérêt essentiel, c'est de permettre aux patients d'avoir accès à des innovations thérapeutiques, c'est-à-dire d'avoir accès à des nouveaux traitements de façon précoce, avant que ces médicaments soient mis à disposition. Et souvent, un des intérêts, c'est que ça va offrir aux patients des possibilités quand ils sont en bout de course thérapeutique, c'est-à-dire que tous les traitements disponibles ont été essayés et malheureusement n'ont pas pu fonctionner. De nombreux protocoles de recherche sont rédigés par nos médecins chercheurs. Et pour les aider à rédiger ces protocoles de recherche, ils s'appuient sur des compétences au sein de structures d'appui à la recherche que sont la délégation à la recherche clinique et à l'innovation, le centre d'investigation clinique et le centre de ressources biologiques. Les médecins sont appuyés par des techniciens d'études cliniques qui sont chargés de compiler les données médicales garantes du bon déroulement du protocole. La recherche dans un centre hospitalier universitaire s'organise dans 2 directions principales. Une direction qui va être qualifiée d'institutionnelle, qui répond à des projets nationaux ou interrégionaux, et une recherche qui va être plus industrielle. Nous collaborons alors avec des compagnies qui vont mettre à disposition des patients de nouvelles molécules qu'ils vont pouvoir expérimenter dans le cadre d'un traitement. Les protocoles institutionnels sont de nature, soit ils sont nationaux, soit ils sont interrégionaux. Et pour les protocoles nationaux, ils s'intéressent soit à l'expérimentation de nouvelles molécules qui sont en cours de développement, soit à une évaluation médico-économique de ces traitements. En pratique, ces dernières années, on a constaté l'émergence de produits qui ont transformé la vie des patients. C'est le cas par exemple pour l'hépatite C, pour lequel on est maintenant capable de traiter définitivement un patient qui a une hépatite C, ou plus simplement, par exemple dans la spécialité que je connais bien, qui est l'ophtalmologie, où l'apparition des traitements contre la DMLA a permis pour la première fois de faire reculer la cécité dans les pays qui expérimentaient ces traitements. Avec plus de 130 personnes impliquées dans la recherche clinique, le CHU Dijon-Bourgogne a fait de la recherche un axe fort de son projet d'établissement. La plateforme d'investigation technologique a été créée par le CHU Dijon-Bourgogne il y a maintenant une dizaine d'années au sein du centre d'investigation clinique du CHU de Dijon et plus particulièrement de sa branche plurithématique. Cette création a été rendue nécessaire par le constat d'un manque évident dans le domaine de la recherche, une recherche appliquée dans le domaine des incapacités motrices. Et cette plateforme comporte un rassemblement de tout un tas de technologies non invasives permettant d'évaluer la motricité humaine dans ses différentes dimensions. Nous avons conçu et mis en place un projet de réadaptation cardiovasculaire connectée. Il s'agit d'une nouvelle modalité de prise en charge
qui se déroule majoritairement en dehors des murs de l'hôpital grâce à des tablettes et des objets connectés que nous laissons à la disposition des patients. L'application de suivi repose principalement sur un agenda avec un programme précis et personnalisé que chaque patient va pouvoir suivre chez lui, à domicile, et qui comporte à la fois de l'activité physique, du reconditionnement à l'effort, de l'éducation thérapeutique et des actions d'autosurveillance comme la prise de tension par exemple. J'ai participé à ce protocole, étant encore en activité à l'époque. J'avais des problèmes de disponibilité pour venir au centre et donc ça me permettait de suivre un programme à domicile. Ça permet d'avoir une relation avec les personnes de l'hôpital justement qui contrôlent le suivi du patient et de son activité pour voir si les activités ont bien été réalisées. Et donc, pour moi, ça a été très positif, quoi. Nous avons également construit un partenariat de recherche mixte, public-privé, avec la société Proteor, implantée en région, pour évaluer et développer conjointement les orthèses et prothèses de demain, notamment à destination des patients du CHU qui ont été appareillés après une amputation de membre inférieur. Les outils d'analyse 3D du mouvement ont ici une vraie valeur ajoutée, car ils permettent d'analyser de manière précise les caractéristiques biomécaniques et donc l'impact de ces nouveaux dispositifs sur la marche des patients. Enfin, nous avons également à cœur de soutenir la recherche portée par les personnels paramédicaux de l'établissement, kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou enseignants en activité physique adaptée, comme par exemple à travers le projet Coranae. Coranae, c'est le premier projet de recherche paramédicale porté par le pôle de rééducation du CHU Dijon-Bourgogne. Les patients qui sont porteurs d'une pathologie coronarienne souffrent très souvent d'un déconditionnement à l'effort, notamment dans les gestes de la vie de tous les jours, comme s'habiller, comme monter quelques marches d'escalier. Et ces gestes de la vie de tous les jours sollicitent le métabolisme anaérobie. Pourtant, actuellement, il n'existe aucun programme de rééducation spécifique dédié à la restauration de ce métabolisme, ni aucun test d'évaluation de terrain pour évaluer le programme. Donc ceci nous a conduit à valider un step test qui consiste à monter et descendre une marche le plus rapidement possible pendant 1 minute. La relation entre le nombre de marches montées, la production d'acide lactique et la dette en oxygène ont confirmé ce test très simple qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions de tolérance chez des patients coronariens. Coranae, c'est la première étape d'un projet plus ambitieux qui vise à développer une rééducation anaérobie spécifique. Cette plateforme d'investigation technologique au sein du centre de rééducation a pris son essor au bout de ces 10 ans et a pu tisser des relations avec différents acteurs de santé autour du handicap. Des protocoles ont été mis en place, académiques comme industriels, avec des groupes importants, des startups, le groupe Proteor, et a permis aussi d'intégrer différents chercheurs de l'INSERM et différentes spécialités du CHU. Tout ça va encore prendre de l'envergure dans les prochaines années, en permettant d'intégrer cette plateforme dans le projet Réadaptique, un projet phare du CHU Dijon-Bourgogne centré sur le handicap. Nous sommes dans la salle d'exploration plaquettaire du laboratoire d'hémostase au plateau de biologie hospitalo-universitaire du CHU Dijon-Bourgogne. L'histoire a commencé ici, l'histoire du collagène NVH a été étudiée, mise au point, optimisée dans cette pièce pour aboutir à une molécule qui, nous l'espérons, va permettre d'aboutir à un médicament. Nous utilisons le collagène depuis des années comme réactif. Le collagène a un rôle très important dans le contrôle du saignement. Il existe une collaboration au niveau de la grande région avec les collègues de Besançon et également transfrontalier avec un contrat franco-suisse avec les hôpitaux de Genève. Nous avons donc la chance d'avoir à Dijon une équipe de recherche qui travaille très fortement sur ces sujets. Dans le cadre d'un laboratoire mixte CHU
NVH Médicinal, nous travaillons ensemble pour tester des produits qu'eux-mêmes ont mis au point pour améliorer ces traitements. NVH Médicinal, c'est une société de biotechnologie qui est maintenant plus d'une dizaine d'années d'existence et on développe nous des produits de médecine régénératrice à base de collagène. Alors le collagène tout le monde connaît, notamment en cosmétique. Nous on a inventé des nouveaux collagènes et on l'a fait en partenariat avec le CHU Dijon-Bourgogne il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Ces collagènes, on leur a donné un nom particulier, ça s'appelle les collagènes de synthèse et aujourd'hui on les valorise dans différentes activités et domaines. Alors, en premier lieu la régénération cutanée au travers d'une gamme cosmétique qu'on appelle INEIS, pour laquelle on a développé un actif particulier. Mais surtout, la grande ambition qui est la nôtre, en fait, c'est de faire du collagène un médicament, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et un médicament qui va permettre de traiter, on l'espère, un contexte particulier qui sont les hémorragies sévères, où là, il y a vraiment une finalité de sauver des vies derrière. Et donc, on travaille maintenant depuis une dizaine d'années avec le CHU Dijon-Bourgogne sur cette thématique-là. Et le laboratoire mixte qu'on a mis en place ensemble est pour nous un formidable tremplin pour pouvoir tester, en fait, l'efficacité de ce produit à partir d'échantillons humains de référence, d'être au plus près de la clinique et donc des patients et on l'espère pouvoir tester chez l'homme d'ici 2 à 3 ans. NVH Médicinal a été hébergé au sein du CHU Dijon-Bourgogne pendant de nombreuses années, jusqu'à il y a 2 ans. Et maintenant, il a quitté l'hôpital pour démarrer dans un hôtel de start-up. Et il était important de poursuivre ce partenariat sous la forme de ce laboratoire mixte public-privé afin d'avancer dans nos travaux. Dans un centre universitaire comme le CHU Dijon-Bourgogne, nous devons aussi de participer à cette recherche pour améliorer la prise en charge hémorragique de nos patients. Nous avons en ce moment l'ambition de tester une de leurs dernières découvertes, un collagène de synthèse qui aura comme caractéristique en particulier d'améliorer fortement le fonctionnement de la plaquette, qui est vraiment un phénomène central dans la coagulation.